Bonjour, chers signes de la Vierge, je me prénomme Céline. Voilà, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne et qui est l'énergie de Gabriel. Alors, avec l'énergie de Gabriel, on est dans l'imagination, on est dans le ressenti. Il est associé à la couleur blanche, qui résonne chez vous, pensez à porter du blanc. Alors cet archange Gabriel, lui, nous apporte l'esprit de vérité. Il nous apporte la lucidité, l'intuition dans les situations de blocage. Alors vous allez voir que dans votre jeu, il est une nouvelle fois, bon, c'est vraiment toutes les énergies, elles sont systématiquement pertinentes et ce sera encore le cas dans ce jeu-ci. Et il permet de se reconnecter à soi en trouvant la clé qui est en nous. Voilà. Avec l'archange Gabriel, on travaille sur les émotions, donc c'est peut-être cher signe de la Vierge pour reprendre le contrôle de sa vie et rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Voilà, vous me direz si ça résonne pour vous. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc nous avons la carte 40 qui est la carte du passé. Nous avons la carte, hop, voilà, comme ça c'est mieux. Nous avons la carte de l'aventurier, nous avons la carte de la foi et nous avons la carte du jugement. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte du passé. La carte du passé, elle nous dit qu'il est temps, il y a peut-être des situations que vous ruminez et qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, d'avancer aussi vite que ce que vous pourriez le faire. Et donc cette carte, elle nous dit que peut-être il est temps de laisser le passé derrière soi. Peut-être qu'on vous repensez à certaines scènes de votre vie, peut-être que vous êtes en train de ruminer, voilà, des choses du passé, peut-être que vous le faites fréquemment. Et cette carte, elle vient nous dire, voilà, la vie c'est ici et maintenant. Alors, avec la carte du jugement, précisément, on est dans le bilan des actions passées, dans le sens où peut-être sur ce mois de septembre, on va récolter ce qu'on a semé. Alors, ça peut marcher dans les deux sens, c'est-à-dire soit des possibilités nouvelles, soit des épreuves qu'on a subies. En tout cas, accompagné de la carte, je vais les mettre comme ça. Accompagné de la carte de la foi et de l'aventurier. La carte de la foi, on est dans un sentiment de confiance. Là, c'est vraiment la force spirituelle qui nous porte. Là, on vous dit de vous mettre à l'écoute de votre intuition, de votre sagesse intérieure. D'ailleurs, c'est un peu ce que nous encourage à faire. En tout cas, c'est l'énergie de l'archange Gabriel. Donc là, on vous dit de garder confiance, de garder confiance en vous, en tout cas de faire appel à votre intuition, peut-être par rapport à une situation du passé, quelque chose qui est peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie, peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des problématiques. Et là, on vous dit, voilà, soyez attentifs et laissez-vous guider par votre... faites confiance à votre intuition et en tout cas à votre sagesse intérieure. Ensuite, nous avons cette carte de l'aventurier. Alors, cette carte de l'aventurier, elle nous parle d'expériences nouvelles, elle nous parle d'exploration de nouveaux horizons, d'un esprit de conquête, d'un dépassement de soi. Alors, est-ce que précisément si vous faites ce travail, vous faites cet état des lieux sur des actions du passé que vous ruminez, etc., vous dites, ok, c'est bon, voilà, j'ai vécu tout ça, maintenant je décide d'aller de l'avant, parce que cette carte de l'aventurier, c'est ce qu'elle dit, on va au-delà de soi, et la carte de la foi, elle nous dit, on va au-delà de soi, mais en confiance, voilà, accompagné, sûr de soi, voilà, on se sent sur le bon chemin. Alors, est-ce que vous êtes déjà dans cette phase-là? Est-ce que c'est une phase qui est à venir? Vous me direz via les commentaires comment ça résonne pour vous. Sur la deuxième ligne, nous avons la carte des imprévus. Nous avons la carte de l'errance. Nous avons la carte
de la technique et nous avons la carte du faux pas. Alors, je vais peut-être mettre les cartes de cette manière. Alors, cette carte de l'imprévu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que il y a des surprises qui vont arriver prochainement dans votre vie. Mais quand vous dit de garder le cap, alors est-ce que c'est ce retour du passé, voilà, qui va arriver d'une manière peut-être imprévue, et on vous dit de ne pas perdre le cap parce que, alors, soit il y a un faux pas qui a été commis par vous, où il y a eu une forme pour vous de désillusion, ou peut-être vous avez fait un mauvais choix à un moment donné, ou alors peut-être on est aussi avec cette carte du faux pas, on peut être en termes émotionnels dans l'orgueil, on peut être dans l'imprécision. Cette carte de l'errance, quant à elle, elle nous parle de manque de lucidité. Alors est-ce qu'à un moment donné vous avez fait preuve de manque de lucidité, vous avez perdu vos repères, vous êtes replié sur vous, lié à un faux pas? Alors ça peut fonctionner, cette interprétation, aussi bien dans le domaine sentimental, dans le domaine personnel, que dans le domaine professionnel. Voilà. La carte de la technique, quant à elle, elle nous parle de nouvelles technologies, elle nous parle de progrès, elle nous parle de perfectionnement, elle nous parle de recherche aussi. Donc, est-ce que vous avez, vous, avancé sur cette situation du passé? Est-ce que vous vous sentez peut-être maintenant avec cette sensation d'être un petit peu perdu, de vous replier sur vous-même? Peut-être que c'est vous qui avez commis ce faux pas et c'est un petit peu plus, c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, cette carte de l'imprévu, ça reste quand même une carte positive qui nous dit que peu importe les événements que la vie va mettre en face de vous, des événements que vous n'avez pas imaginés ou tout simplement que vous n'avez pas souhaité, cette carte, elle nous dit que malgré les apparences, même si ça vous met dans cet état peut-être un petit peu de perte de repères, elles vont contenir de nouvelles opportunités. Que ces imprévus vont contenir de nouvelles opportunités. Donc là, on vous dit restez concentrés sur votre chemin. Voilà, si vous avez pris la décision d'avancer avec confiance, quoi qu'il se passe, restez concentrés sur votre chemin parce que cette carte de l'imprévu nous dit que quoi qu'il se passe, observez ces changements, peut-être ce retour du passé qui va arriver, comme des occasions de grandir ou d'apprendre s'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Ouais. Cette carte des imprévus, elle reste positive parce que en fait, elle emmène le changement, elle emmène à évoluer. On est dans une spirale ascendante, on n'est pas dans une spirale descendante. Hein. Alors, avec cette dernière ligne, nous avons la carte 44 des vibrations positives. Nous avons la carte de l'hiver, nous avons la carte de la trahison et nous avons la carte du génie. Alors, cette carte 44, ce qu'elle nous dit, c'est... Alors, déjà, elle porte un nom vibration positive, ça reste quand même très agréable comme vibration, j'ai envie de vous dire. Et cette vibration, cette carte 44, pardon, elle apporte vraiment d'excellentes vibrations. Et là, on est en train de parler de tous les aspects avec ces deux cartes, des aspects matériels de votre vie. Alors, est-ce que là, au niveau, la technique, les imprévus qui arrivent au niveau technique sont liés justement à des aspects matériels de votre vie? Vous me direz comment ça résonne pour vous. En tout cas, là, ces aspects matériels de votre vie sont protégés. Et elle est accompagnée de la carte du génie
Et la carte du génie, on est dans l'intelligence relationnelle, on est dans l'inventivité, on est dans la capacité à résoudre les problèmes, on trouve la solution. Alors, est-ce que ces problèmes ont eu lieu l'hiver dernier? Est-ce que sur cet hiver dernier, il y a peut-être eu une trahison? La trahison, elle nous parle de dissimulation, elle nous parle de mensonge, elle nous parle de manipulation, elle nous parle peut-être d'abus de confiance. Peut-être de vol, peut-être d'apparence trompeuse. Avec cette carte du faux pas, on est dans la désillusion. Hein. Peut-être que voilà, on a fait confiance à quelqu'un et on s'est trompé parce que on est aussi dans le mauvais choix. En tout cas, ce qui est génial sur cette dernière ligne, pardon, c'est que vous êtes tout s'organise en fait avec cette carte, avec cette vibration 44, tout s'organise autour de vous pour vous permettre de connaître la stabilité, pour connaître une réussite qui soit stable et ancrée. Là, on vous dit de garder les pieds sur terre et de profiter de cette énergie qui entoure cet aspect matériel de votre vie. Avec la carte du génie, on a cette capacité de résoudre les problèmes. En fait, des problèmes qui sont arrivés l'hiver dernier. Vous me direz comment ça résonne pour vous. En tout cas, vous trouvez des solutions et que vous êtes entouré de vibrations positives. Voilà. C'est une très très bonne chose. Ensuite, j'ai pigé pour vous deux cartes tirées de l'oracle. Non, il n'y a pas de deux cartes, il n'y en a qu'une. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est sur le tirage précédent qu'il y en avait deux. La carte donc qui vient de l'oracle et les portes de l'intuition et qui s'appelle la force de conviction. Alors, c'est une carte qui est déjà sortie dans le tirage du mois dernier. C'est une carte qui nous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est magnifique hein, parce que on a la carte de la foi. Là, on vous dit que cette foi, donc cette confiance en vous, cette intuition, cette sagesse, vraiment, elles ont besoin de s'enraciner, alors peut-être justement pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir transcender quelque chose. Parce que grâce à ça, grâce à l'association de ce dépassement de vous et de cette foi, je vais vous laisser tous les deux comme ça. Tout devient possible. C'est-à-dire que vous fabriquez un terrain fertile pour votre réussite. C'est comme si vous n'aviez pas réellement conscience de votre potentiel et de vos capacités, de ce dont vous êtes capable. Et peut-être que votre foi, avec cette carte de la force de conviction, que parfois peut-être on ne va pas au bout de ce qu'on engage, qu'on s'arrête avant la fin, qu'on lâche avant l'aboutissement des choses. Je ne sais pas si vous vous dites parfois bon, ben, c'est pas allé jusqu'au bout, cette personne, bon, elle est partie, bon, ben, c'est qu'elle n'était pas pour moi. Est-ce que c'est une phrase que c'était pas pour moi, peu importe le domaine dont on est en train de parler, est-ce que c'est une phrase que vous prononcez souvent? Et cette carte, elle vous dit que si c'est le cas, arrêtez de nourrir cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Donc là, on vous dit manifestez votre confiance, manifestez votre côté
aventurier, là on fait appel à ses ressources pour avancer. Croyez en vous et croyez en votre pouvoir personnel. En plus, vous êtes entouré de vibrations positives. Hein. Et puis vous allez avoir cette clairvoyance qui va vous permettre dans tous les cas, voilà. Mais prenez conscience, s'il vous plaît, cher signe de la Vierge, de votre potentiel. Pour aller jusqu'au bout, si vous rencontrez des difficultés, pour aller jusqu'au bout de vos difficultés et vous sentir motivé jusqu'au bout. Voilà. Écoutez votre ressenti en toutes circonstances. Il vous donne une foule d'informations pour vous aider à avancer. C'est ce qu'elle nous dit aussi, cette carte. Hein. Voilà. Soyez attentif à votre ressenti parce que à votre intuition, à votre sagesse intérieure, parce que vous l'avez, peut-être que vous l'avez oublié, parce que vous vous sentez un peu dans cette période d'errance, hein, de perdition, vous vous repliez sur vous, pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment un très beau potentiel et voilà, et pas s'en servir, c'est vraiment du gâchis. Voilà, ça n'engage que moi. Mais, mais voilà, j'espère vraiment que vous ferez appel à vos ressources intérieures parce qu'il y a de belles choses qui vous